Depuis son enfance, Chichi portait un lourd fardeau. Les moqueries sur son apparence ont marqué son cœur, laissant des cicatrices invisibles. En grandissant, ce complexe a suivi chaque étape de sa vie. Elle a appris à fuir son reflet, à cacher ses blessures derrière un masque. Mais un jour, Chichi a décidé que cela suffisait. Elle ne voulait plus fuir. Pour la première fois, elle a affronté son reflet, et ce qu'elle a vu était magnifique. Une femme forte, courageuse, prête à inspirer le monde. Chichi a vécu dans l'ombre de ses doutes et de ses peurs. Mais comment a-t-elle trouvé le courage d'affronter son reflet et de briser les chaînes de ses complexes? Découvrez dans cette vidéo son incroyable transformation et apprenez comment elle a surmonté ce manque de confiance en elle. Restez jusqu'à la fin de l'histoire, vous pourriez y trouver un écho à votre propre parcours. À Nairobi, au petit matin. Les premières lueurs du jour se faufilaient à travers les rideaux épais d'un petit studio de maquillage. L'air était empli de l'odeur légère des produits cosmétiques et du café chaud que Chichi, la propriétaire des lieux, avait à peine eu le temps de boire. Assise devant un miroir illuminé, elle observait ses outils de travail, des pinceaux impeccablement alignés, des palettes de couleurs éclatantes. Mais ce matin, comme tous les autres, elle évitait soigneusement de croiser son propre regard dans le miroir. Ce miroir n'était pas un simple objet pour Chichi, il symbolisait une bataille qu'elle menait depuis des années. Les voix du passé résonnaient encore dans sa tête, les moqueries des camarades d'école, les remarques sur sa peau ébène et ses traits qu'elle avait appris à détester. Un coup à la porte la sortit de ses pensées. Une cliente régulière entra, le sourire éclatant, prête pour une séance de maquillage avant un mariage. Chichi, toujours professionnelle, enfila son masque habituel, un sourire poli et une voix douce. « Tu es incroyable, Chichi !» déclara la cliente, en s'admirant dans le miroir une fois la séance terminée. « Avec ton talent, pourquoi ne montres-tu jamais ton propre visage au monde ? Je parie que tu es magnifique sans même essayer. » Ces mots, pourtant innocents, plantèrent une graine de doute dans l'esprit de Chichi. Le studio fermé, Chichi rentra chez elle, un petit appartement sobre mais chaleureux. La ville, bruyante et animée, contrastait avec le silence pesant qui régnait dans son espace personnel. Elle s'assit devant sa coiffeuse, alluma la lampe et contempla, pour la première fois depuis longtemps, son visage dans le miroir. Pourquoi est-ce que je suis la seule à ne pas voir ce que les autres voient? Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une notification interrompit le silence. Un email provenant d'une organisation renommée s'était glissé dans sa boîte de réception. Il s'agissait d'une invitation à participer à un atelier prestigieux, mettant en lumière des artistes africains qui avaient marqué leur communauté. Mais il y avait une condition, chaque participant devait se présenter comme modèle de son propre travail. Chichi sentit son cœur s'emballer. Cette opportunité représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu, et tout ce qu'elle craignait. Elle ferma son ordinateur et s'effondra sur son lit. « Pourquoi moi ?» se murmura-t-elle, perdue entre l'excitation et la peur. Cette nuit-là, elle rêva. Des visages flous, des rires moqueurs, et ce miroir omniprésent qui reflétait une version déformée d'elle-même. Lorsqu'elle se réveilla en sueur, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus fuir éternellement. Elle devait choisir, accepter l'invitation et affronter ses démons, ou décliner et rester dans l'ombre de son propre reflet. Le lendemain matin, après avoir fixé son miroir pendant de longues minutes, elle se décida. Avec un mélange de peur et de détermination, Chichi répondit à l'email. Alors que Chichi appuyait sur « Envoyer », elle ne savait pas que ce simple geste marquait le début d'une transformation qui allait bouleverser sa vie. Imaginez-vous à la place de Chichi. Accepteriez-vous une opportunité qui vous force à affronter vos plus grandes peurs? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle résonne avec vous. Chichi, après avoir répondu à l'invitation, se sentit envahi par une vague de doute. Le simple fait de s'imaginer devant une caméra ou de poser comme modèle réveillait une tempête d'émotions qu'elle avait longtemps enfouie. Cette nuit-là, alors qu'elle essayait de trouver le sommeil, des souvenirs du passé firent surface. Elle se revoyait à l'école, à 12 ans, au milieu d'un cercle d'enfants qui riaient. Il pointait du doigt sa peau foncée, ses cheveux crépus. « Pourquoi tu ne blanchis pas un peu ta peau ?» lança une fille en riant.
Chichi avait alors couru se réfugier dans les toilettes, les larmes coulant sur ses joues. À 16 ans, c'était une fête d'anniversaire. Elle portait une robe qu'elle avait cousue elle-même. Elle se souvenait avoir eu un éclat de confiance, jusqu'à ce qu'un garçon, celui pour qui elle avait un faible, détruise cette confiance en quelques mots. Ces blessures, bien qu'intangibles, s'étaient accumulées au fil des années. Elles formaient des murs invisibles, l'isolant des autres et, surtout, d'elle-même. Le jour du premier atelier approchait. Chichi, rongée par l'angoisse, passa des heures à se préparer. Elle choisit une tenue sobre mais élégante et maquilla son visage avec soin. Pourtant, chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait une image imparfaite. Lorsqu'elle arriva à l'atelier, une grande salle lumineuse remplie de miroirs et de caméras l'accueillit. Les autres participants semblaient confiants, certains échangeant des éclats de rire. Chichi, elle, resta en retrait, observant la scène avec une boule au ventre. C'est alors qu'une voix familière se fit entendre. Chichi. Elle se retourna pour voir Madame Mutoni, la célèbre militante pour l'acceptation de soi. Cette dernière s'approcha, un sourire bienveillant sur le visage. Tu es venu. Je savais que tu avais en toi la force de faire ce pas. Chichi tenta de sourire, mais ses mains tremblaient. Madame Mutoni posa une main rassurante sur son épaule. Rappelle-toi, Chichi. Ce n'est pas le regard des autres qui compte, mais le tien. Tu es ton plus grand allié, ou ton pire ennemi. Ces paroles résonnèrent en Chichi, bien qu'elle n'en comprît pas encore la pleine signification. L'exercice du jour consistait à se placer devant un miroir géant et à décrire ce que l'on voyait. Les autres participants passèrent tour à tour, exprimant des pensées profondes et souvent émouvantes. Lorsque ce fut le tour de Chichi, elle sentit son cœur s'emballer. Les projecteurs semblaient braqués sur elle seule. En s'approchant du miroir, elle évita instinctivement de croiser son propre regard. « Chichi, qu'est-ce que tu vois ?» demanda calmement l'instructeur. Elle resta silencieuse, les mots semblaient coincés dans sa gorge. « Je vois quelqu'un qui n'est pas assez bien. » murmura-t-elle finalement. Le silence qui suivit fut lourd, puis l'instructeur répondit. « C'est ce que tu as appris à croire. Mais ce n'est pas la vérité. Continue de regarder, creuse plus profondément. » Les larmes commencèrent à couler. Chichi réalisa qu'elle avait passé toute sa vie à éviter ce moment. Ce miroir, qu'elle avait toujours perçu comme un ennemi, devenait soudain un outil pour affronter ses propres démons. À la fin de la séance, Chichi, épuisée émotionnellement, s'isola dans un coin de la salle. Madame Mutoni la rejoignit, tenant un petit miroir dans ses mains. « Regarde ça, Chichi. » dit-elle en tendant le miroir. Chichi hésita, puis finit par prendre l'objet. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Ce qu'elle vit n'était pas parfait, mais c'était elle. La perfection n'existe pas, ma chère. La véritable beauté réside dans l'authenticité. Ces mots réchauffèrent son cœur. Pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir. Chichi rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd mais avec une résolution naissante. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à l'affronter. Avez-vous déjà ressenti que votre reflet était votre pire ennemi? Restez avec nous pour découvrir comment Chichi transforme sa douleur en puissance. Et si vous aimez ce type d'histoire, abonnez-vous pour en entendre davantage. 2 jours après l'atelier, alors que Chichi tentait de retrouver une certaine normalité dans son quotidien, elle reçut un appel téléphonique. Une voix chaleureuse se présenta. Bonjour, je suis Amaran Joroj, coordinatrice de la campagne Au-delà du miroir. Madame Mutoni nous a parlé de vous, et nous serions ravis de vous avoir comme participante principale. Chichi, abasourdie, resta silencieuse pendant quelques secondes. Moi? Êtes-vous sûr? Absolument. Votre histoire est puissante, et nous croyons qu'elle peut inspirer beaucoup de femmes. Bien qu'honorée, Chichi sentit la peur s'insinuer en elle. Se retrouver au centre de l'attention allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait tenté d'éviter. Toute la nuit, Chichi réfléchit à la proposition. Elle se souvenait des mots de Madame Mutoni, la beauté n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que tu ressens. Mais comment ressentir de la beauté quand tout son être la rejetait encore? Elle envisagea d'appeler pour refuser poliment. Mais chaque fois qu'elle prenait son téléphone, une petite voix intérieure l'arrêtait. Au petit matin,
fatiguée et confuse, elle se tourna vers son rituel habituel, préparer son matériel de maquillage. Alors qu'elle brossait un pinceau, un flash de mémoire la ramena à son enfance. Sa mère, une femme forte malgré les épreuves, lui avait toujours dit. Chichi, chaque fois que tu as peur, rappelle-toi ceci, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Ces mots allumèrent une étincelle en elle. Peut-être était-il temps d'essayer. Le jour de la première rencontre pour la campagne arriva. Chichi se retrouva dans un grand studio aux murs ornés de photos inspirantes. L'équipe de production était là, chaleureuse mais professionnelle, Madame Mutoni l'accueillit avec un sourire rayonnant. Je savais que tu viendrais. Après une rapide présentation, Amara expliqua le concept. Nous allons filmer une série de clips, où vous, Chichi, partagerez votre histoire. Nous voulons capturer votre authenticité et montrer comment vous brisez les chaînes de l'insécurité. L'idée fit frémir Chichi, mais elle hocha la tête. Devant la caméra, Chichi se sentit vulnérable. Les projecteurs étaient intimidants, les regards posés sur elle semblaient peser une tonne. Chichi, commencez par nous dire qui vous êtes. Suggéra Amara. Elle prit une grande inspiration et parla. Je suis Chichi Mwangui. Je suis maquilleuse, mais pendant longtemps, je me suis cachée derrière mes pinceaux. Sa voix tremblait, mais elle continua. Elle parla de ses insécurités, des moqueries de son enfance, de sa lutte avec son reflet. Chaque mot semblait enlever un poids de ses épaules. À la fin de la journée, l'équipe la félicita pour sa bravoure. Mais Chichi, bien qu'épuisée, ressentait une étrange légèreté. Un soir, après une longue journée de tournage, Chichi décida de prendre un taxi-moto pour rentrer. Alors qu'elle attendait, un homme s'approcha d'elle, il portait un appareil photo autour du cou et un sourire désarmant. « Excusez-moi. Êtes-vous Chichi Mwangui ?» demanda-t-il. Surprise, elle hocha la tête. « Je m'appelle Juma. Je travaille sur la campagne avec Madame Mutoni, votre histoire m'a profondément touché. Je voulais juste vous remercier pour votre courage. » Chichi, embarrassée mais flattée, répondit modestement. « Je ne suis pas sûre d'être si courageuse. » « Vous l'êtes, plus que vous ne le pensez. » Ce bref échange laissa une impression durable sur Chichi. Pour la première fois, elle sentit que son histoire avait un impact sur quelqu'un d'autre. Au fil des jours, Chichi s'ouvrit davantage devant la caméra. Lors d'une session particulièrement émotive, elle partagea un moment clé de sa vie. Un jour, j'ai décidé de m'asseoir devant un miroir. Ce n'était pas facile, mais j'ai réalisé que fuir ne faisait que renforcer mes peurs. Aujourd'hui, je choisis de me regarder et de m'aimer, même si c'est un chemin difficile. Les larmes coulaient, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient le reflet d'un cœur qui guérissait. Parfois, affronter nos peurs est le premier pas vers le changement. Qu'est-ce que vous éviteriez dans votre propre reflet? Laissez un like si vous pensez que ce moment peut inspirer d'autres personnes à s'accepter. Malgré son engagement envers la campagne au-delà du miroir, Chichi continuait de lutter avec ses insécurités. Certains jours, elle se sentait confiante et prête à affronter le monde, mais d'autres, les souvenirs de son passé refaisaient surface, menaçant de tout effondrer. Une nuit, après une journée intense de tournage, elle reçut un message anonyme sur les réseaux sociaux. Dans le message, était écrit « Tu peux essayer de te montrer, mais tout le monde sait que tu ne seras jamais belle. » Ces mots réveillèrent ses pires craintes. Elle éteignit son téléphone, submergée par une douleur qu'elle croyait avoir surmontée. Le lendemain, Madame Mutoni remarqua son absence de sourire et l'invita à une conversation privée. Tu sais, Chichi, ce n'est pas parce que tu es sur le bon chemin que tout sera facile. Les voix qui te critiquent sont souvent celles qui ont le plus peur de ton succès. Mais la seule voix qui compte, c'est la tienne. Et si je me ridiculise? Et si je panique? Tu sais, je vois des centaines de visages à travers mon objectif, mais peu de gens ont la profondeur que tu dégages. C'est ta lumière intérieure qui captive, pas seulement ton apparence. Ces paroles réchauffèrent le cœur de Chichi, même si elle restait sceptique. L'événement en direct se déroulait dans un hôtel de Nairobi. La salle était remplie de journalistes, de professionnels du maquillage et de jeunes femmes venues s'inspirer. Chichi, vêtue d'une élégante robe noire qu'elle avait hésité à porter, sentit son cœur battre à toute vitesse alors qu'elle montait sur scène. Elle commença par raconter son histoire. Sa voix tremblait,
mais au fur et à mesure qu'elle parlait, elle trouva un rythme. Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais me cacher. Mais aujourd'hui, je réalise que ma plus grande force réside dans ce que je pensais être mes faiblesses. L'audience resta silencieuse, suspendue à ces mots. Puis elle invita une jeune femme sur scène pour une démonstration. Ses mains, habituellement si assurées, tremblaient légèrement, mais elle continua. Lorsque la démonstration fut terminée, la salle éclata en applaudissements. La jeune femme qu'elle avait maquillée se leva, les larmes aux yeux, et dit « Merci, Chichi. Grâce à toi, je me sens belle pour la première fois. » Ces mots touchèrent Chichi profondément. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait transformé sa douleur en une force qui pouvait aider les autres. Mais la victoire fut de courte durée. Sur les réseaux sociaux, certains commentaires négatifs remirent en question son authenticité et son talent. Chichi fut tentée de se retirer, mais Juma intervint. Ces gens ne connaissent pas ton parcours. Ce que tu fais est pour toi, et pour ceux qui ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls. Continue d'avancer. Un soir, Chichi prit une décision importante. Elle s'assit devant son miroir, alluma une lumière douce, et se regarda. Cette fois, au lieu de voir les défauts qu'elle avait toujours perçus, elle vit une femme qui avait survécu à tant de choses. Une femme forte, résiliente. Elle murmura. « Je suis assez forte. » Ce moment, simple mais puissant, devint un pilier dans son processus de guérison. Quelle partie de cette histoire vous touche le plus? Nous aimerions connaître vos pensées en commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il ou elle est assez bien tel qu'il ou elle est. Le lendemain de son moment de grâce devant le miroir, Chichi se leva avec une énergie nouvelle. Elle décida d'adopter une approche différente, plutôt que de se focaliser sur les critiques, elle voulait concentrer son attention sur ceux qui bénéficiaient de son travail et de son histoire. Madame Mutoni, ravie de ses progrès, proposa une nouvelle étape pour la campagne Au-delà du miroir, une série de conférences itinérantes dans les écoles et universités du pays. Les jeunes ont besoin de modèles comme toi, Chichi. Ils doivent savoir qu'ils peuvent briser leur chaîne mentale. Cette idée effrayait encore Chichi, mais elle comprenait l'importance du message. La première conférence se déroula à l'université de Nairobi. La salle était bondée de jeunes femmes et hommes curieux de découvrir l'histoire de Chichi. Quand elle monta sur scène, son cœur battait la chamade, mais cette fois, elle se sentit plus confiante. Elle commença par raconter son enfance, ses insécurités, et les luttes qu'elle avait traversées. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que mon reflet était mon pire ennemi. Mais ce n'était qu'un mensonge. Ce qui nous retient, c'est ce que nous croyons de nous-mêmes. Et nous avons le pouvoir de changer cette croyance. À la fin de son discours, une jeune étudiante s'avança pour poser une question. Comment avez-vous trouvé la force de commencer à vous aimer? Je lutte encore avec cette idée. La force vient avec le temps, et surtout avec l'action. Chaque jour, je choisis de me traiter avec plus de compassion. C'est un processus, pas une destination. À la fin de la conférence, Chichi reçut un torrent de messages sur ses réseaux sociaux. De nombreux jeunes partageaient leurs histoires, certains révélant pour la première fois leurs propres insécurités et traumatismes. Une jeune femme nommée Zawadi écrivit « Votre histoire m'a donné le courage de regarder mon reflet après des années de rejet. Merci. » Ces témoignages renforcèrent la conviction de Chichi, elle était sur la bonne voie. Avec chaque conférence, Chichi gagna en assurance. Elle commença à collaborer avec des organisations locales pour sensibiliser sur l'importance de l'acceptation de soi. Mais tout n'était pas rose. Les critiques persistaient. Certains accusaient la campagne de n'être qu'un stratagème marketing. Un jour, lors d'une interview télévisée, une journaliste lui posa une question pointue. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous exploitez votre histoire pour attirer l'attention? Ce n'est pas l'attention que je cherche, mais le changement. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir mieux dans sa peau, alors cela en vaut la peine. Répondit Chichi calmement. Ces mots firent le tour des réseaux sociaux, consolidant encore plus sa position en tant qu'influenceuse positive. Un moment clé survint lorsqu'une vieille photo de famille refit surface. C'était une photo de Chichi, enfant, prise avant que ses insécurités ne prennent racine. Elle vit dans ce regard d'enfant une innocence qu'elle avait oubliée. Elle réalisa qu'au fond d'elle, cette petite fille cherchait toujours à être aimée et acceptée.
Chichi se promit de ne plus jamais laisser cette petite fille se sentir invisible. Pour marquer la fin de la campagne, un grand événement fut organisé à Nairobi, réunissant tous ceux qui avaient participé ou bénéficié de l'initiative. Lors de cet événement, Chichi monta sur scène pour un dernier discours. Lorsque j'ai commencé ce voyage, je pensais que ma valeur dépendait de l'opinion des autres. Mais j'ai appris que la seule personne qui doit croire en moi, c'est moi-même. Nous sommes tous plus forts que nous ne le pensons, et notre reflet est un rappel de cette force. La salle éclata en applaudissements. Après cet événement, Chichi continua de travailler comme maquilleuse, mais elle devint aussi une figure emblématique pour l'acceptation de soi. Elle créa une fondation pour aider les jeunes à surmonter leurs insécurités et à construire leur confiance en eux. Elle réalisa que son voyage n'était pas seulement une transformation personnelle, mais un héritage qu'elle pouvait laisser aux autres. Dans les mois qui suivirent, Chichi reçut une reconnaissance internationale pour son travail. Mais ce qui la touchait le plus, c'étaient les messages qu'elle continuait de recevoir de personnes qu'elle avait inspirées. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle se dit avec un sourire. J'ai trouvé ma lumière, et elle brillera toujours. Si cette histoire vous a inspiré à trouver votre propre lumière, prenez une minute pour aimer cette vidéo, la partager, et activer la cloche de notification. Vous êtes votre propre lumière, et nous sommes là pour vous aider à la découvrir. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous avez regardé cette histoire. Nous avons hâte de voir jusqu'où ce message peut voyager. Merci et à très bientôt pour un nouveau récit.